sais qu'il a une parole de la part de Dieu aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai prêché, c'est notre très bien-aimé, notre très doux, notre très souriant. Le vainqueur des principautés du Nord, le pasteur des pasteurs, au nord de l'est de l'île de Montréal. Alors c'est l'unique. Amen. Le bien-aimé de sa bien-aimée. Amen. C'est le seul que j'ai vu faire danser la sœur Evelyne ici. Amen. Amen. Nous apprécions beaucoup la famille Edner. Luc, la famille Luc, pardon, c'est son prénom qui est Edner. Moi, on mélange toujours. Parce que Luc c'est le prénom, mais c'est son nom de famille. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la famille Luc. Une famille qui est toujours en train de sourire. Je ne sais pas s'ils font des cours de sourire chez eux, mais s'ils faisaient des cours, leur sourire serait fini. Parce que quand ils passent à travers des épreuves, ils sourient toujours. Même les bébés chez eux sourient. Ils pleurent, ils sourient. C'est un don de Dieu d'avoir la famille. C'est vraiment un don de Dieu. C'est une famille de très très grands sacrifices. Beaucoup d'humilité. Si vous ne les aimez pas, on va faire une séance de délivrance pour vous au sous-sol après le service. On va aller au sous-sol, même pas dans le sanctuaire, mais on va prier pour vous. À la fin, vous allez sourire comme la famille. Pasteur Luc, prends ta liberté dans le Seigneur. Il a enlevé tous mes mots. Il a juste fait un poème. Je rends grâce à Dieu. C'est vraiment un grand privilège de faire partie du super de Dieu. Je vous dis sincèrement, je vous aime. Peu importe. Je vais honorer cela, je ne prends pas cela pour acquis. Peut-être, vous savez, nous sommes tous venus quelque part, mais nous formons un seul corps. C'est là la réalité. Avec Dieu, nous sommes un. Et pour une fois, j'ai regardé le mathématique de Dieu. Vous savez, dans le monde 1 plus 1 fait 2. Mais dans l'église, même 1000 plus 1000 fait 1. Amen. Wow. Wow. C'est extraordinaire. Avec Dieu, nous sommes 1. Pas plus. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour mon pasteur. Il n'est pas là. S'il était là, il a dit prêche. Alléluia. C'est vraiment un homme de Dieu, son caractère, c'est doux. Et des fois, c'est vrai, son regard est plus difficile, mais lorsqu'il veut corriger. Mais c'est un homme de Dieu, et Dieu l'a placé ici à Saint-Laurent. Pas pour le Québec, mais pour le monde. Et je rends grâce à Dieu pour cette famille, alors qu'ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Pas en train de prendre le plaisir, mais pour faire encore l'œuvre de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Nous allons prier pour notre pasteur, c'était sa femme, jolie, elle s'appelle Jolie, elle est tout jolie. Extraordinaire. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour mon pasteur, c'est lui qui est le pasteur, après le pasteur Kaozi, la responsabilité me tombe sur son épaule. Quand le pasteur Kaozi n'est pas là, il est placé pour faire tout. C'est vraiment un homme, j'aime quand il prêche. Parce qu'il dit direct. Amen. Et ça frappe, ça compte. Vous savez,
je le compare avec Jean-Baptiste. Dans le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit race vipère. Mais il n'a pas peur aussi de dire les pouces. Il prêche. Alléluia, je l'honore et je l'aime beaucoup, ainsi que toute sa famille. Alléluia. Et je me grâce à Dieu pour notre pasteur de jeunes, ainsi que le pasteur de jeunes. Il fait un travail extraordinaire, exceptionnel. C'est bon, alléluia, voir tous ces gens. Alléluia. Et sans oublier, c'est lui qui court à travers la vie. Le pasteur Yannick. Oh, je me grâce à Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux, merveilleux. Et je ne peux pas oublier. Amen. Ma douce, plus que douce. Et je vous dis, sans elle, je ne serais pas ici. Et je vous dis sincèrement, d'ailleurs, si vous connaissez notre témoignage, dans la révélation, Dieu m'a montré cette église. Mais depuis qui est venu ici avant, ma femme. C'est pourquoi je vous dis sans elle, je ne peux du tout rien faire. Et je rends grâce à Dieu pour une femme, elle prie, elle jeûne. Et je vous aime tous au nom de Jésus. Amen. Au contraire, si vous étiez là le premier mercredi, la fois dernière, on nous a dit, on va essayer d'échanger les noms. Appelle ton frère et ta soeur comment? Bien-aimé. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Et c'est bon, bien-aimé, parce que la Bible, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce verset. Bien-aimé. On change tout. Alors quand on a dit bien-aimé, elle a dit, si tu me regardes, tu as dit bien-aimé, tu vas m'aimer. Amen. Alléluia. Tu vas m'aimer. Même si quelque chose monte dans ton cœur, il dit, aïe, mais appelle bien-aimé. Et quand quelque chose te dit, agis contre ton frère ou ta soeur, commence à crier, bien-aimé, juste pour faire partie de ce qui vient. Amen. Juste pour le faire partie. Parce qu'il n'y a que les bien-aimés qui vont monter au ciel. Les bien-aimés. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, je ne sais pas. On ne va pas calmer tout le temps. On va prier plus aujourd'hui. On va prier mais souvent. Il y a quelque chose, il y a un chant que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais vous allez voir. Il s'agit les cris de mon âme s'élèvent vers toi. Je ne sais pas pourquoi, mais les cris de mon âme s'élèvent vers Jésus. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Son jour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, veille au grand berger. Regarde ce que le monde fait. Trop longtemps le monde trompe à mes désirs, changeant comme l'ange Jésus, sans tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité. Seule ta parole est la vérité. Parole éternelle. Parole éternelle. Ô Christ, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur.
cette terre. Sous cette vie. Sous cette vie. Ce Père béni des cieux. Que par toi je vive. Paisible, joyeux. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu est bon, il est plus que bon, et merveilleux. Alléluia. Je ne vais pas vous garder longtemps. Du verset 12 jusqu'au verset 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les vies, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de saisir, plus que moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'important faire ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'autre de notre avis, messieurs, Dieu vous éclairera dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de main par main. Vous pouvez vous asseoir. Des fois, vous ne réalisez pas la vie, c'est comme une course. Je ne vais pas dire la vie, je vais dire la marche ou bien la vie spirituelle. Mais une chose, nous sommes tous devraient être inscrits pour cette course spirituelle. On a parlé la fois dernière sur l'amour. Il n'y a que les bien-aimés qui vont au ciel. Alléluia. Il avait dit, quelqu'un doit apprendre à aimer. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui est. Ou s'il y avait quelque chose, encore, je vais liste établie sur ça. S'il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'année 2017, entre toi et ta soeur ou entre toi et ton frère,
La Bible dit, si tu veux courir, tu dois juste oublier ce qui est en arrière. Sinon, tu ne vas jamais avancer. Je vais juste te donner un sujet ou un titre à ce message. Je vais achever ma course. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui attend de moi, et peu importe ce que le diable dit, peu importe ce qu'il ne dit pas, mais moi je vais achever ma course. Et c'est ça, c'est la raison pourquoi nous sommes ici. Parce que nous sommes tous des passages. Mais une seule chose, si tu n'assures pas ta course, ou si tu n'es pas encore inscrit, aujourd'hui c'est le jour d'inscrire ton nom. Et nous venons de chanter, les cris de ton âme ne va pas crier vers quelque chose d'autre que vers Jésus. Peut-être vous ne voulez pas prendre soin de ton âme, mais les cris de ton âme crient vers Jésus. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu n'es pas encore inscrit pour la course spirituelle, c'est le jour d'être inscrit. Et pour inscrire, ça ne prend pas beaucoup. C'est juste la repentance et le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et là, tu es inscrit pour la course spirituelle. Amen. Et tu ne veux pas. Et quand on parle de la course spirituelle, je ne sais pas, mais vous pouvez voir plusieurs choses. Plusieurs choses. Quand on parle de la course spirituelle. Plusieurs choses peuvent venir en tête. Pourquoi plusieurs choses? C'est parce que il y a les gens qui étaient des fanatiques des équipes ou quelque chose. On voit vraiment, il y a toujours des gens qui vont venir pour inscrire d'abord parce qu'ils veulent faire partie de la course, soit en football ou je ne sais pas, ou au championnat, peu importe. Mais on parle de la course spirituelle. Il faut que tu t'inscris ton nom. Et si ton nom n'est pas inscrit, c'est pourquoi, c'est pareil, oh alléluia, le livre de vie, et si Jésus-Christ ne trouve pas ton nom, savez-vous comment tu peux inscrire ton nom? En te faisant baptiser. Maintenant, si tu dis en te faisant baptiser, mon nom, je m'appelle comment maintenant? La Bible dit, Jésus-Christ connaît le nom de tous. Ce n'est pas le nom normal où nos familles nous ont donné. Mais c'est son nom. Parce que tous ceux qui portent son nom, on l'appelle Jésus. Vous ne croyez pas? On va y aller, mais vous ne croyez pas? Tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ, on l'appelle Jésus. Amen. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas encore saisi. Ok, je vais juste faire une parenthèse. Souvenez-vous, lorsque Paul était en chemin, il était en route pour persécuter l'église. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Saul, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'était quoi la réponse? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul dit, la réponse de Paul c'était, qui es-tu, Seigneur? Paul n'a pas vu le Seigneur Jésus. Il a vu l'église et les gens comme vous et moi. Mais devine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans Actes chapitre 9. Et là, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus-Christ, la réponse de Jésus, c'était celle-ci. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Tous ceux qui portent le nom de Jésus, on l'appelle Jésus. Ce n'est pas. Et c'est pourquoi, quand tu persécutes un enfant de Dieu, devine avec qui tu as affaire. Amen. Jésus. Parce que Paul était en route pour persécuter l'église. Mais quand Jésus-Christ a rencontré Paul, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et la réponse de Paul, qui es-tu? Parce que je vois seulement les gens. Mais qui es-tu, Seigneur? Mais la réponse de Jésus était celle-ci. Je suis Jésus. Maintenant, ce n'est pas pour enlever ta tête, mais tu peux dire, je suis Jésus. Amen. Amen. Tu peux le dire. Pourquoi? Parce que quand Paul était en train de persécuter l'église, Jésus-Christ a montré que c'était lui-même. Alors tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ, on l'appelle comment? Jésus. Là, on voit. Ce n'était pas un mensonge. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va essayer de parler un peu sur la course spirituelle. On a dit que quand on voit cela, on pense à quelque chose qui s'est passé d'abord, la course spirituelle. Mais pourquoi cela? Et pourquoi une course spirituelle?
ça vaut la peine de courir. Vous savez, il y a quelque chose, je vais te montrer des choses. Et ici, dans le passage que nous venons de lire, il y a plein de choses importantes dans ce passage. Je vais juste. La Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint à la perfection, mais je cours. Pourquoi? Pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne sais pas qui a été saisi ici par Jésus-Christ. Je vais te dire une chose. Par exemple, si je prends cela, je le saisis, n'est-ce pas? Devine qu'est-ce qui se passe. Lui, il va venir se battre parce que c'est son affaire. De quoi, regarde dans quel combat notre Seigneur Jésus-Christ, il est pour nous. Il combat littéralement chaque jour avec le diable. Quand le diable vient vers nous pour nous faire tomber ou faire quelque chose, il lutte contre cela. Parce que nous avons tous été saisis par lui. Et quand, écoute, nous sommes pour lui. Est-ce que ça vaut la peine qu'il est venu et nous saisir encore? Devine pourquoi il est venu et nous saisir. C'est parce que notre tendance, nos pensées focusent encore sur nous-mêmes et sur le diable. Pourquoi je dis sur le diable? C'est parce que nous faisons encore ce que nous voulons. Nous faisons encore ce que nous voulons et nous laissons le diable parler dans nos oreilles et agir n'importe comment. Je vais te dire une chose, j'ai entendu un prédicateur dire ceci et j'ai fait publicité j'ai oublié. Et maintenant, il a dit ceci. Le diable n'a aucun pouvoir pour faire rien contre un enfant de Dieu. Vous savez, le diable n'a pas le pouvoir pour tuer les pauvres frères. Ce n'est pas lui qui tue, mais il y a des gens pour tuer. Il n'a pas le pouvoir aussi pour crucifier Jésus-Christ. Devine quoi? Il avait des gens pour crucifier Jésus. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire? Ne laisse jamais que le diable t'utilise pour faire son travail. Amen. Parce qu'il peut quand même t'utiliser si tu ne fais pas attention. Ne laisse pas le diable t'utiliser. Parce qu'il n'a aucun pouvoir. Pour leurs prophètes, leurs apôtres, il n'a aucun pouvoir. Mais devine qui il va utiliser? Les gens. Il n'avait pas de pouvoir pour crucifier notre Seigneur Jésus. Mais il a quand même utilisé les gens. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, vous dites toujours, ne laisse pas le diable vous utiliser contre ton frère et ta soeur. Il est capable de le faire. Parce que s'il a pu le faire dans le premier siècle, il peut le faire encore si nous ne faisons pas attention. Et c'est pourquoi, écoute, tout ce que nous devons faire, c'est d'achever notre course. Et c'est là notre responsabilité. Jésus-Christ nous a saisis. Et lorsque Paul a dit ceci, le verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Et cela est très très important. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Paul dit ici dans ce verset, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pourquoi? Le verset 14. Je cours vers lui pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez, ce n'était pas toi-même qui as choisi d'être ici. C'est juste la vocation de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé pour être ici. Et c'est pourquoi, écoutez, tu restes trop longtemps dans l'église et tu ne veux pas te faire baptiser. Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais encore? Écoute, des fois, nous ne comprenons rien. Mais ce n'est pas seulement baptiser, il y a d'autres choses à faire. Mais Dieu t'a appelé parce qu'il y a un prix qui a été payé et c'est très élevé. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, je cours et je dois courir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça prend d'abord pour participer dans ce course? 1 Corinthiens chapitre 9. Ça, c'est notre responsabilité. À partir du verset 25. Peut-être ce n'est pas facile.
Mais c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Commence d'abord au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière et de le remporter. Tous ceux qui combattent se posent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corrective. Mais nous, regarde ton voisin et dis, mais nous faisons-le pour une couronne incorrectible. Moi, donc je cours, non pas comme à la voiture, mais je frappe. Écoute, si tu cours sans frapper ton ennemi, tu ne vas pas y arriver. Mais tu dois quand même frapper en courant. Non pas comme battant dans l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Des fois, il y a des choses que vous ne comprenez pas. La responsabilité des prédicateurs, c'est de prêcher, pas seulement les autres, mais c'est de prêcher lui-même aussi. Et c'est pourquoi notre responsabilité, il y a plein de choses que l'Église a besoin de faire. Vous savez, il n'y a aucun prédicateur qui a besoin de votre critique ici. Nous sommes tous besoin de vos prières. Qu'est-ce que vos critiques? Vous savez, dans le monde, je vais te dire, je ne sais pas pourquoi c'est ça vient en tête, dans le monde, il y a les journalistes. Et les journalistes dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent toujours des mauvaises. Mais à l'église, il y a des prédicateurs. Ils font quoi? Ils prêchent toujours des bonnes nouvelles. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de prêcher des bonnes nouvelles. Pas des critiques pour apporter des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que cela va faire pour toi et pour moi? Vous savez, ma responsabilité, ta responsabilité, c'est de prier les uns pour les autres. C'est pourquoi la Bible nous appelle bien-aimés. Vous savez, bien-aimé, c'est quelque chose. Alléluia. Là, c'est un média. Je sais pas son nom, c'est aimé. Voilà, c'est amen. J'aime ça. Alléluia. Bien-aimé. Et j'aime encore le verset. Encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici à Seigneur? S'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici à Seigneur, encore je vais faire, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un a besoin d'aimer davantage. Je vais faire sortir le même verset et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Voici comment aimer Dieu. Et si tu ne fais pas cela, peu importe que tu chantes, je t'aime Jésus. Peu importe ce que tu dis. Tu peux me shooter ce verset, mon frère. 1 Jean 4, verset 20. Voici comment aimer Dieu. Ce n'est pas du tout dans mon message. Je ne sais pas pourquoi il fait shooter cela. Mais si quelqu'un dit, et tout le monde dit, parce que nous disons souvent, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un dit, parce que nous toujours présenter devant nos frères, je t'aime beaucoup mon frère, je t'aime beaucoup ma soeur. Ok, voici on va voir ici. Si quelqu'un dit, alléluia, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, C'est un menteur. Alléluia. vous voyez? Car c'est lui qui n'aime pas son frère. Comment aimer Dieu qui est très loin? Tu vois Dieu? Non. Depuis quoi, comment tu vois Dieu? C'est dans ton frère. Amen. Non! Pour nous battre, nous devons progresser de Jésus. Il n'y a pas d'autre façon que tu vois Dieu. Tu peux voir Dieu en voyant ton frère et ta soeur. Et c'est la seule façon. C'est pourquoi la Bible nous appelle bien-aimés. Alléluia, à partir d'aujourd'hui, on va dire l'église, les noms de tous les sœurs, frères vont changer, on va l'appeler bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Et c'est ça, c'est bon. Et c'est pourquoi nous devons aimer. D'ailleurs, même lorsque nous ne sommes pas capables, savez-vous quoi? Il y a l'Esprit qui est là pour nous aider. Et l'Esprit va nous aider à faire. Parce que, écoutez,
Personne ici n'est capable de faire quoi que ce soit si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux rien faire même pour être agréable à Dieu si ce n'est lui-même. Et c'est pourquoi c'est lui qui va nous sanctifier, c'est Jésus. Et une seule chose nous devons faire, mais être prêt pour accomplir seulement notre course. Amen. Alléluia. Et Dieu nous aime tant. Et regarde, il a dit ici, tout fait, il faut tout cela pour gagner quelque chose. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois courir. Je vais courir, alléluia, et pour accomplir d'abord le but de ma vocation. Je sais qu'il y a une vocation, il y a une voix qui m'appelle. C'est pourquoi, alléluia, cette voix qui m'appelle, je viens de chanter, les cris de mon âme crient, alléluia, avec cette voix qui m'appelle. Jésus nous appelle tous aujourd'hui. Et nous sommes dans une course. Et nous devons achever ou accomplir. Alléluia. Ou arriver là-bas et les saisir. Et tout autant nous ne sommes pas encore y arrivés, il y a des combats. Il y a des luttes, il y a des choses que nous devons encore arracher. Alléluia. Vous savez, la Bible dit ceci, nous devons traiter nos corps durs. Alléluia. Ce n'est pas ce que vous voyez. C'est pourquoi la Bible dit, quand Paul était en train de courir, il a dit, regarde le verset qui dit. Et verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe. Qu'est-ce qu'il frappe maintenant? Il frappe tout ce qui est venu comme un embarras ou un embuscade ou une barrière pour sa course. Il frappe. Écoute, n'arrêtez pas de frapper. Frappe quand même. Même si, écoutez, encore une chose, si tu ne frappes pas, ton ennemi va te frapper. Amen. Il va quand même te frapper. Mais tu dois frapper. Écoutez, écoute, encore, ne frappe pas ton frère et ta soeur. Amen. Tu frappes ton ennemi. Ton frère et ta soeur n'est pas ton ennemi, c'est ton bien-aimé. Amen. Ben, on doit le faire parce que c'est notre responsabilité. Alléluia. Et nous devons le faire. Voici pourquoi il a dit, mais je traite durement mon corps. C'est lorsque mon corps m'a dit d'agir mal contre mon frère et ma soeur. Il dit non, c'est mon frère et ma soeur. Et là, je traite mon corps dur. Quand mon corps me demande de faire quelque chose, peu importe, alléluia, je dois vraiment assujettir cela. Il dit non, parce que de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est là notre âme. Et c'est là le problème. Tu peux prêcher, mais toi, est-ce que tu prêches toi-même? Et c'est pourquoi nous disons, alléluia, nous voulons avoir des prédicateurs, pas des journalistes. L'Église n'a pas besoin de journalistes. L'Église a besoin de prédicateurs. Parce que nous faisons pour prêcher les bonnes nouvelles. Maintenant, alors, la prochaine fois, quand ton frère ou ta soeur t'a appelé au téléphone pour dire quelque chose de mal contre son frère, il lui prêche par l'évangile. Parce que nous sommes des prédicateurs de la bonne nouvelle. Devine quoi? La bonne nouvelle. Les prédicateurs prêchent la bonne nouvelle. Mais écoute, un journaliste. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Ce n'est pas parce que, je ne veux pas dire que l'église, tous les gens de l'église sont parfaits. Mais devine quoi? Si toi-même, tu commences à parler, à dire des choses mauvaises contre ton servant, et c'est ce qu'il dit, nous allons gagner comment? Par ces bonnes nouvelles que tu es en train de prêcher, ou par ces mauvaises nouvelles comme journaliste d'autres livres. Ce n'est pas là notre appel. Comme je dis, le diable peut le faire. Il a fait cela une fois. Il peut le faire encore. Mais notre responsabilité, c'est de laisser Dieu faire et agir en nous. Nous ne pouvons pas laisser le diable faire quelque chose pour nous détruire. Mais nous voulons que Dieu, alléluia, agisse et fait tout en nous, alléluia, parce que je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Regarde, Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset, il y a quelque chose. Il y a des choses qui nous environnent quelque part, un peu partout. Nous donc aussi, plus que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte là. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef de la consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous avons des grands témoins. Et regarde, le mieux de témoins. Les anges de Dieu ont témoin de toutes ces choses. Et la Bible dit, nous devons rejeter tous les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent sur face. Vous savez, qui a déjà utilisé une enveloppe? Ce que tu mets dans l'enveloppe, c'est caché. Mais le péché, devine quoi? Quand il l'enveloppe, il dévoile. Il va nous dévoiler plus tard. Ça ne va pas rester caché. Quel péché va rester caché? Aucun péché n'est resté caché. Parce que même si tu ne le vois pas maintenant, mais cela va sortir. Parce qu'avec Dieu, rien n'est secret. Il n'y a rien de secret. Écoute, et c'est pourquoi notre responsabilité, c'est de prier les uns pour les autres. Parce que Dieu va quand même montrer s'il a fait quelque chose de mal. Tu vas voir sur lui. Cela va montrer, peu importe, mais tu vas, mais écoute, alléluia, mais tu dois bien voir cela et n'essaye pas de juger sur apparence et dire les choses que tu ne connais pas, les choses que tu ne... Écoutez, c'est là notre entrave et c'est là un problème pour nous et c'est pourquoi une chose que tu as vue ou tu ne comprends pas, la première réaction que tu devrais faire, c'est de prier pour cette personne. Parce que tu ne comprends pas, tu ne veux pas avoir, ou si tu veux avoir doute dessus, prie pour lui. Vous savez, nous sommes là pour aider les uns les autres, et que moi je vais être sauvé. Et je veux que vous aussi, vous soyez sauvés. Vous devez être sauvés. Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour rester à l'église, mais nous allons tous au ciel, et c'est ça qui est l'appel de Dieu sur nous. Et c'est pourquoi je vais courir, ou je vais achever ma course. Je vais achever ma course. Et ayant les regards sur Jésus, le chef de la course. Vous savez, la plupart des fois où nous sommes tombés et fait quelque chose, c'est parce que nous retirons nos yeux sur Jésus. Lorsque nos yeux commençaient à regarder encore d'autres choses qui n'est pas rapport à ce que nous sommes, verset 15, nous allons être enveloppés par les péchés parce que la Bible dit si facile, elle est là pour nous envelopper. C'est ça le péché. Mais Dieu veut nous sauver. Alléluia. Qui veut achever sa course ici? Je vais achever ma course. Et c'est là la responsabilité. Et Dieu nous a tous ici pour être sauvés. Et maintenant, et nous disons encore, tous ceux qui n'ont pas encore inscrits dans la course, aujourd'hui c'est le jour. Et tu ne peux pas inscrire d'une autre façon que porter le nom de Jésus. Vous savez, et quel merveilleux nom. Nous venons de dire tout à l'heure, tous ceux qui portent le nom de Jésus, on l'appelle. N'est-ce pas merveilleux quand on te voit, on t'appelle Jésus. Pourquoi? Parce que tu portes le nom de Jésus. Mais n'essaye pas de résister à la parole de Dieu. N'essaye pas de fuir la parole de Dieu. Écoute, il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Écoutez, c'est pourquoi nous prêchons l'évangile. C'est Paul qui a parlé ici. Il a dit, j'ai été saisi par Jésus. Veux-tu être saisi par Jésus? Et si vous n'êtes pas encore saisi, tu dis, ben, pourquoi ça dit saisi? Non, c'est parce qu'à force que tu fais d'abord des rébellions, tu restes encore détalé. Souvenez-vous ce que les anges ont fait avec l'eau pour quitter la vie de ce homme. Ils ont saisi l'eau pour le sauver. Nous pouvons comparer cela. Parce que Jésus veut nous sauver, mais il veut juste pour nous saisir. Qui est pour nous Dieu de laisser Jésus nous saisir aujourd'hui? Il veut juste nous saisir. Parce qu'il est venu nous sauver. Ça demande seulement l'obéissance. Mais vu que nous ne voulons pas obéir, mais il vient et il veut nous saisir. Si tu viens à l'hôtel aujourd'hui,
tu viens juste pour te laisser saisir par Jésus. Ne te laisse pas saisir par les biens ou le matériel, les choses du monde, mais viens tout simplement, dis Seigneur, je veux me laisser saisir par toi. Parce que je sais, là où tu vas m'emmener. Mais si tu te laisses saisir par quelque chose d'autre, il va aussi t'amener quelque part. Mais Jésus a une place pour toi aujourd'hui. Écoute, je veux achever ma course. Et je ne sais pas pour vous. Nous devons tous avoir cette même pensée, comme la Bible dit, au point où nous sommes parvenus, marchons le même pas. Alors, si nous voulons vraiment obéir et rester dans la parole de Dieu, nous devons tous nous laisser saisir par Jésus. Parce que je vais courir. Peu importe ce qui peut m'arrêter. Il y a un verset dans là qui dit, Alléluia, tu cours bien ou tu as bien commencé. Qui vous a arrêté? Aujourd'hui, je ne vais pas arrêter quelque part, mais je veux achever ma course. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un qui doit permettre au Seigneur de se saisir de lui? Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a personne qui, par ses bonnes œuvres, par sa piété, même par sa vie de prière, peut se sauver. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et afin que cette grâce tombe sur toi, afin qu'elle soit disponible pour toi, tu dois obéir au salut. Nous devons nous repentir tous de nos péchés. Nous devons tous être baptisés, lavés de nos péchés dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Ce n'est vraiment pas au nom Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit sont les titres de Dieu. Il est Père à la création, Fils à la rédemption et il est l'Esprit de la régénération. Ce sont des titres. Acte 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce verset d'Acte 4, 12 nous dit ceci, c'est par un nom que nous sommes sauvés. Ce que ce verset est en train de dire, c'est que pour être sauvé, ça te prend un nom. C'est le nom de ton Sauveur. Quand tu dis Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas le nom de ton Sauveur, c'est son titre. Mais il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sous le ciel? Là où tu es, il n'y a que le nom de Jésus qui peut te sauver. Galates 3, 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Tu portes un vêtement nouveau spirituel, ce vêtement de gloire que Adam et Ève ont perdu à cause du péché. Quand tu es baptisé dans les eaux au nom de Jésus-Christ, tu le revêts. Tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Et quand il te regarde, il voit Jésus. Il voit le sang de la rédemption. Si tu regardes dans ton vêtement a un nom, une marque. Nous avons tous un vêtement spirituel. Soit il est souillé, ou alors il est blanc. Et si tu veux être sûr que ton vêtement est blanc, tu dois revêtir le nom de celui qui nous a lavé dans son sang. Et tu auras un vêtement nouveau. Le vêtement des noces qui a manqué à un homme qui s'est retrouvé dans les noces. Et le maître des noces le retrouve et lui dit, mon ami, comment tu as fait pour te retrouver ici? Parce qu'il n'avait pas le vêtement de noces.
prédicateur prêchait un jour et il disait, il n'y a que les idiots qui vont en enfer. Et les gens étaient offensés. Il dit, c'est ça l'idiotie. C'est tellement facile d'être sauvé que même un bébé qui croit en la parole de Dieu peut recevoir ce message. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous ne venez pas à moi comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nos noms doivent être inscrits dans cette course. Et nous devons nous accrocher à lui pour achever cette course. Si vous êtes ici et que lors de votre baptême, un autre nom que le nom Jésus a été prononcé sur vous, vous pouvez baptiser à nouveau aujourd'hui, comme dans Acte 19. La Bible dit dans Acte 19, quand Paul était à Éphèse, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ceci impliquait que ce n'est pas parce que tu as cru que tu as automatiquement le Saint-Esprit. Tu as cru parce que le Saint-Esprit t'a convaincu, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Regardez ce que Paul leur demande directement. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Si tu ne sais pas que tu dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parlant là, regarde quel est ton baptême. Et il répondit du baptême de Jean. Et Paul lui dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, demandant de croire en celui qui venait après lui. Celui qui venait après lui, c'est Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Remarquez quelque chose. Ils ont été baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean 3, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne verra pas, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ça prend la naissance d'eau et d'esprit. Ce n'est pas une argumentation religieuse. Le jour de la Pentecôte, Pierre leur dit, répandez-vous. Acte 2, 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Et il ajoute, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais pourquoi est-ce que Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Parce que dans Luc 24, à partir du verset 44, le Seigneur leur avait dit que la repentance et le pardon des péchés, exactement ça, soit prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 47, qu'est-ce qu'il dit? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi on n'arrête pas de parler du baptême au nom de Jésus. Ce n'est pas une question de statistiques, parce que c'est la seule façon dont les gens ont été baptisés dans les Écritures après la mort de Jésus. Avant la mort de Jésus, on n'invoquait aucun nom sur personne, parce que l'agneau n'avait pas encore été immolé. Après que Jésus, l'agneau de Dieu, ait été immolé, regardez tous les baptêmes. On peut noter environ 10 000 baptêmes dans la Bible. 3 000 le jour de la Pentecôte, 5 000
dans le livre des Actes. Et toutes les autres, toute la Samarie encore qui s'est fait baptiser. Écoutez mes frères et sœurs, c'est parce que Jésus leur avait dit dans Luc 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ça c'est l'évangile qui est encore mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et regardez ce qu'il dit au verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Son nom c'est Jésus. Si quelqu'un vous a prêché l'évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a prêché au titre. Père, Fils, Saint-Esprit n'enlève pas les péchés. Parce que Père peut être associé à n'importe qui. Satan est le père du mensonge. Jésus disait aux Juifs, vous avez pour père Satan. Donc quand on dit père, peut-être on est en train de dire Satan. Un sataniste peut te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, un sataniste, s'il te plonge dans l'eau du baptême, dans le satanisme, il peut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'a rien fait de mauvais par rapport à ses œuvres sataniques. Il n'a pas prononcé le nom qui sauve sur toi. Il n'a même pas touché au nom du Seigneur. Il m'a dit non Seigneur, moi je faisais mes trucs du diable. Mon père, c'est Satan. Pour le satanisme, son père, c'est Satan. Et la Bible l'appelle le fils de la perdition. Satan est aussi fils. Amen. Satan est Père, Fils et Esprit. Les yeux de baptême sont ouverts. Satan est Père, Fils et Esprit. Tu vas dire, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est un mensonge de l'enfer. Montre-moi un seul exemple dans la Bible où quelqu'un a été baptisé au titre Père, Fils et Saint-Esprit. Je vais te permettre de me rebaptiser. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus dit que la repentance et le pardon de péché doivent être prêchés en son nom à toutes les nations. Est-ce que tu fais partie d'une nation? Pour ta nation, c'est le nom de Jésus. Pour ton peuple, c'est le seul et unique nom de Jésus. Tu défends quelque chose, c'est ni pouvoir, ni nom. Père, Fils, Saint-Esprit, peut-être tu es en train de me parler de Satan. Je vais te demander, ton père, là, son nom c'est qui? Mais c'est Dieu. Non, Dieu n'est pas un père. La Bible appelle Satan le Dieu de ce monde. La Bible l'appelle l'esprit des airs, le fils de la rébellion, le prince des airs, car il est esprit. Quand tu dis Père, Fils, Saint-Esprit, tu n'as rien pour me prouver que tu ne parles pas de Satan. Tu es peut-être en train d'utiliser une formule satanique sur moi. Le seul moment où je sais que c'est impossible que ce soit Satan, c'est quand on dit Jésus. Il y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel Rachata, Robogoshata. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous avons deux personnes. Elles ne sont pas allées se baptiser, elles ont couru porter le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Si vous êtes là, ne vous battez pas avec Dieu. Je ne vous connais pas. Mais celui qui vous a formé dans le sein de votre mère, lui vous connaît. Il sort de vos cœurs. Il sort de vos cœurs. Il sort de vos mains. Il y a des gens qui refusent de se faire baptiser au nom de Jésus. Et ils disent, ah, je vais demander à mon pasteur. Ton pasteur n'a pas écrit la Bible. Ton pasteur n'a pas écrit la Bible. Les apôtres ont fait 3 ans et demi à servir avec Jésus.
sans comprendre l'évangile. C'est pourquoi il est écrit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Si ton pasteur n'est pas baptisé au nom de Jésus, il ne va jamais accepter que tu te fasses baptiser au nom de Jésus. Un aveugle ne peut pas diriger quelqu'un dans le chemin. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom qui sauve, c'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Si vous êtes là, vous pouvez vous rejoindre dans ceux qui sont allés dans les eaux de baptême. Nous avons des vêtements de rechange. Nous avons tout ce qu'il faut pour que vous ne vous mouillez ni vos vêtements, ni vos sous-vêtements. Nous avons des tenues pour le baptême. Nous avons des prédicateurs qui sont prêts à baptiser. Autant de personnes qui en aura des disponibles. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous élevons nos voix encore. Vous dites merci à Dieu. Alléluia. Pour lui rendre grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le sang versé pour moi, Seigneur. Je veux honorer le sang de Jésus en portant le nom de Jésus. Je ne veux pas fouler le sang de Jésus au pied. La Bible dit là, Hébreux chapitre 10, comment croirons-nous échapper si nous méprisons un si grand salut? Je ne veux pas mépriser le nom de Jésus. Je veux être appelé Jésus. Il a dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait l'Église. Paul lui dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Que tu persécutes. Est-ce qu'il y a des Jésus dans la salle? Est-ce qu'il y a des Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la grandeur du nom de Jésus? Celui qui te persécute, tu persécutes Jésus parce que tu as porté le nom de Jésus. Celui qui t'aime, Jésus, parce que tu as porté le nom de Jésus. Celui qui te reçoit Jésus, parce que tu as porté le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Si on peut prendre juste une minute, parce qu'on a un service juste après, nous prenez juste une minute pour venir rendre grâce à Dieu à l'autel pour le merveilleux nom de Jésus. Amen. Si on peut s'approcher rapidement et juste lui dire merci Seigneur de m'avoir accordé le privilège de porter ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence. J'ai besoin de ton nom Seigneur. J'ai besoin de ton nom Seigneur. Ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Papa, je suis confus, mais toi tu peux m'aider. Aide-moi à obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Il y a de salut à aucun autre. Aucun autre nom ne peut me délivrer.